Je suis celle dont les chroniques ne parlent pas. Je suis la compagne de toujours, le même sang. La cavale et les flics m'ont volé ma sœur, mais je l'ai eue pour moi pendant 20 ans. Et je vais vous raconter l'histoire de Bonnie avant Clyde. Avez-vous parfois des pressentiments? Bonnie en avait assez souvent. Elle était même traversée parfois par de véritables prémonitions, depuis l'enfance. Alors qu'elle n'a que 7 ou 8 ans, elle me prédit que le chien du voisin va mourir. On aime beaucoup cette pauvre bête, mal nourrie, pleine de puces. On joue souvent avec lui. On blottit notre visage dans son pelage rêche et nauséabond. Et donc un jour elle me dit « Demain, le chien sera allongé là, sans vie. » Elle dit ça en me désignant du doigt un point précis dans l'allée qui passe devant les maisons. Et elle ajoute « Dans la puanteur, entourée de mouches, parce que ses intestins se seront vidés. » Alors je secoue la tête et je me fâche un peu en lui disant de se taire. À ce moment-là, je pense qu'elle veut m'effrayer avec son horrible récit. Bonnie a une imagination débordante. Elle invente tout le temps des tas d'histoires. Celle-ci est sordide. Elle ne me fait ni rêver, ni rire. Et je pars en la bousculant avec les larmes aux yeux. Le lendemain, j'ai déjà oublié son terrible présage. Mais en rentrant de l'école, je tombe sur le chien du voisin, qui est étendu, à l'endroit que Bonnie a pointé la veille, et exactement comme elle l'avait décrit. Je rentre à toute vitesse dans la maison, terrifiée, et j'attends le retour de Bonnie qui arrive quelques minutes plus tard. Bien sûr, elle aussi a vu le chien. Elle a vu que sa prédiction s'est réalisée, mais elle ne m'en parle pas. Ni ce soir-là, ni le lendemain. Elle n'a plus jamais évoqué ce chien. Une fois, elle dit à un enfant de notre école qu'il va bientôt perdre toutes ses dents. Le gamin vient de l'embêter, alors il se dit que ce sont des fadaises pour se venger, ou une sorte de menace, et il s'éloigne en fanfaronnant. La semaine suivante, il fait une chute en vélo, et se brise la mâchoire. Parfois, il s'agit de toutes petites choses. Elle dit à notre mère qui est en train de cuisiner de faire attention avec le couteau, parce qu'elle vient de voir dans une sorte de flash du sang sur ses doigts. Ou bien elle va se changer et se recoiffer, nous prévenant que nous allons avoir de la visite. Et dans l'heure qui suit, quelqu'un sonne à notre porte. Tout le monde pense que la prédiction la plus funeste de Bonnie se trouve dans son poème très célèbre qu'on a rebaptisé « Histoire de Bonnie et Clyde », dans lequel elle écrit qu'un jour ils tomberont ensemble. Ça n'avait rien de prémonitoire, c'était seulement la fin la plus probable, peut-être même inévitable, et au-devant de laquelle ils ont foncé dans une Ford volée un matin de mai 1934. Dans ce texte, elle s'est d'ailleurs trompée, en ajoutant qu'ils reposeraient tous les deux, enterrés côte à côte. Bien sûr, dans la mémoire collective, ils sont inséparables pour l'éternité. Non, la prémonition la plus funeste et la plus glaçante de Bonnie est tout autre, bien qu'elle soit aussi liée à la mort. Quelques mois avant de rencontrer Clyde, un après-midi pendant l'été, Bonnie s'est assoupie à l'ombre d'un arbre. Je suis adossée de l'autre côté du tronc.
Je lis un livre. Et tout à coup, je l'entends gémir dans son sommeil, puis elle se réveille en sursaut, le visage blanc et le regard halluciné. Elle ne veut pas me dire tout de suite ce qui a provoqué sa frayeur. Je lui rapporte un verre d'eau fraîche, je passe plusieurs minutes à la calmer, et elle me raconte enfin son rêve, ou plutôt son cauchemar. Elle se trouve dans une église pleine de monde. Elle est assise sur un des bancs du fond. Elle porte une robe trop chaude pour la saison, mais elle n'ose même pas s'éventer. Elle ne veut pas bouger de peur d'attirer l'attention. Elle reste immobile, recroquevillée sur son banc. Et puis soudain les portes s'ouvrent et une mariée entre au bras d'un homme. Elle est très jeune et belle. Sa robe est simple et d'un blanc immaculé. La mariée remonte la nef, soutenue par l'homme. Elle paraît émue. Elle vacille et a du mal à avancer. Il dépasse Bonnie qui l'essuie des yeux et qui se fait la réflexion que l'orgue ne joue pas. L'église est silencieuse. La mariée s'immobilise. Le regard de Bonnie remonte le long de sa longue traîne, de sa jupe, de son dos, de ses épaules, et jusqu'à la couronne de fleurs. Et puis soudain son attention est happée par autre chose. Elle distingue derrière la silhouette de cette femme un cercueil devant l'autel. Bonnie se lève et s'approche en tremblant pour voir de plus près. Elle remarque que toutes les personnes présentes sont vêtues de noir, qu'elles pleurent, qu'elles serrent des mouchoirs. Bonnie arrive près de la femme en blanc et elle aperçoit le marié, dans son beau costume, une rose blanche à la boutonnière. Il est là, étendu dans le cercueil, le satin de la garniture qui brille de chaque côté de son visage gris et terne. La cérémonie commence et Bonnie se rend compte qu'elle assiste à des funérailles. La mariée en larmes n'a pas d'alliance au doigt. Elle enterre son fiancé. Bonnie est hypnotisée par le visage du mort dans son cercueil. C'est comme si elle le reconnaissait. Quelque chose se glace en elle. Soudain, quelqu'un la tire par le bras et quand elle veut se retourner, son visage se prend au piège dans un voile blanc, un voile qui se plaque contre sa figure, et elle entend qu'on lui présente des condoléances, et c'est là qu'elle se réveille. Tout ça lui a paru tellement réel qu'elle a été angoissée pendant des jours. Plus tard, pendant sa vie de cavale, elle m'a reparlé de ce rêve. Elle pensait qu'il était peut-être prémonitoire, et qu'il signifiait qu'elle enterrerait Clyde, son amour, son âme sœur. Elle se trompait. En 1934, un fiancé est effectivement incinéré dans son costume de mariage, qui devait avoir lieu quelques jours après son décès, et sa future femme, déjà veuve, se rend aux funérailles dans sa robe nuptiale. Mais il s'agit des obsèques d'un des policiers tués par le gang Barrow, le 1er avril 1934. Le rêve était un avertissement funeste. En cela, Bonnie ne s'était pas trompée. Suivez Bonnie, car ce meurtre devait précipiter sa chute et celle de Clyde. Au prochain épisode.